C'est parti pour une nouvelle cuisine. Il fait beau, on est samedi. Je fais revenir mes oignons dans du beurre de ghee. Donc j'en consomme un tout petit peu moins du beurre de ghee. Parce que j'ai remarqué quelques petits effets, j'en consomme beaucoup trop. Mais quand je ne prépare pas avec, je mets tout simplement pas de gras. Ensuite, j'incorporerai comme d'habitude mes côtes de choux, donc que j'ai coupées en petits morceaux qui sont là congelés. Je les mettrai telles quelles. Pourquoi? Parce que grâce à mes côtes de choux, j'avais perdu 6 kilos en 2 semaines. Donc je reprends mes recettes pour perdre 5 kilos supplémentaires. Ok, pendant que les oignons sont en train de revenir, j'ai lavé mon gombo. Et donc là, je suis en train tranquillement de le couper. Là, je le coupe en gros morceaux. Voilà. J'aime bien aussi sentir le goût. Il y a des fois, je le mets à la fin de la cuisson parce que j'aime bien sortir le croquant. Là, je vais l'incorporer en même temps que le chou. Voilà, ça c'est fait. On va tourner un petit peu les oignons. J'ai pas mis d'échalote aujourd'hui. Ok, j'ai envie de mettre de la coriandre avant qu'elle ne devienne trop jaune. Je vais en mettre un bon brin parce que de toute façon, moi j'aime ça. Voilà, grossièrement. Ça servira comme des feuilles d'épinards dans le plat. Voilà, hop. Voilà. Et faire venir avec. Si j'avais eu mon ciseau de cuisine, j'aurais tout simplement coupé. Mais bon, c'est surtout que je ne voudrais pas le perdre. Et puis comme j'aime ça, ça m'ennuie de perdre. Encore, vous voyez, là, il y a du jaune. Il est déjà plus bon. Mais bon, on va le mettre. Il y a quand même le goût qui est là. Voilà. Ça, c'est fait. On prend celui qui est tombé ici. Voilà. Hop. Hop. Bon, le truc qui est un peu compliqué avec la nouvelle méthode, là, c'est que il faut pas trop bouger si vous avez mis un élastique qui maintient le portable au centre. Voilà. Mais c'est bien. Ça permet de bien filmer. Voilà. Je continue à laisser revenir dans le beurre de ghee. Je vais rajouter du sel, du poivre, mon bouillon de légumes habituel. Ok, donc bien évidemment, c'est à feu doux. Voilà. Et là, je vais rajouter tranquillement. Je vais rajouter le gombo et le chou. Voilà. Le chou est encore congelé, mais ça ne me dérange pas. Voilà. Je vais couvrir à feu doux. Alors le beurre de ghee, ouais, c'est vrai, je me rappelle, je ne l'utilise pas parce que à chaque fois que j'utilise, il a une odeur assez forte et ça reste dans la maison pendant un petit moment. Donc c'est toujours embêtant, c'est pour ça que là j'ai enlevé mes habits. Voilà. Donc là, on va rajouter un petit peu de goût. Donc là, c'est la poudre d'amande. Non, c'est pardon, c'est bon, la noix de cajou et de la noix. Voilà, que j'ai écrasé. Et de la cacahuète, pardon. Des noix cerneaux, cacahuètes et noix de cajou. Voilà, que j'ai réduit en poudre. Ça remplace un petit peu le beurre de cacahuète, ou pas beurre de cacahuète, mais la pâte d'acatine en fait que l'on met dans nos plats africains. Là, vous le connaissez déjà, c'est ma poudre de bouillon bio. Voilà, c'est parfait. On va tourner pour mélanger tout ça. Voilà. C'est parfait. Et on va couvrir et on va laisser mijoter à feu doux. Ok. On va tourner un peu tout ça. Et je vais rajouter une sauce que j'avais faite dernièrement. J'ai mixé du maïs, du vinaigre de riz. Voilà. Je vais rajouter, ça va la terminer en même temps. Donc là, c'était une sauce crue. Donc mes sauces crues peuvent aussi se manger cuites, bien évidemment. Qu'est-ce que j'avais mis dedans? Pareil, de noix de cajou, une betterave, ce qui donne cette couleur rose.
de l'ail, de l'oignon, du maïs. Comme je fais mes sauces au feeling, comme je suis une cuisinière créative, du coup, j'ai pas tout le temps. On me rappelle les ingrédients si je ne l'ai pas enregistré. Et là, je vais rajouter juste un tout petit peu de liquide. Voilà. Pour ça, je vais prendre mon bouillon de légumes que j'avais fait la dernière fois. On va secouer un petit peu. Voilà. Et hop, je vais rajouter un petit peu de liquide dans ma sauce. Voilà. Parce qu'elle va s'épaissir au fur et à mesure. Donc, ok, on couvre. Et il n'y a plus qu'à attendre. Ok, du coup, pour nettoyer mon bocal, je rajoute un petit peu de mon bouillon de légumes à l'intérieur. Voilà. Je vais fermer et je vais secouer. Ok, hop, voilà. Et je secoue pour prendre tout le reste de la sauce. Comme ça, on ne fait pas de gâchis. Hop, et je mets le tout. Le pot est nettoyé. Voilà. Et je tourne un petit peu et je laisse mijoter. Voilà, tranquillement. Parce que les choux deviennent assez mous. Et c'est parti. Donc ma sauce est terminée. Voilà. Mais comme vous savez, moi j'aime quand mes sauces soient un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus compactes. Donc voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu de patates douces, de farine de patates douces, pardon. Donc bien sûr, hein, elle est bio. Voilà. Juste une petite cuillère pour épaissir un petit peu ma sauce. Alors, j'ai arrêté de mettre de la farine de... Qu'est-ce que je mettais avant? La farine de flocons d'avoine que je mets de temps en temps. Parce que comme c'est de la protéine, du coup, ça m'a pas fait perdre du poids. Donc, voilà. Voilà. Mais c'est parfait. Par contre, si on ne veut pas perdre trop de muscles, voilà. Ça, c'est une farine 100% végétale. Du coup, je reste dans ce que je veux, du 100% végétal. Et ce qui me permet effectivement de perdre du poids tranquillement. Voilà. Donc, je tourne. Je vais relaisser à feu doux pour que ça puisse s'épaissir. Et ensuite, je passe au dressage du plat. Ok, j'ai décidé de rajouter un petit peu de chou. Voilà. C'est le secret pour perdre du poids. Beaucoup de végétal. Donc, j'en ai rajouté. Voilà, je vais couvrir maintenant et laisser mijoter. Franchement, c'est une histoire de 4 minutes, hein, pas plus. Hein. La sauce va s'épaissir et ça sera bon. Hop là, voilà. Donc là j'ai fini, je suis en train de monter ma petite assiette. La sauce, je pense que je peux arrêter le feu. Voilà. Voilà. Peut-être encore un peu pour... C'est vrai que j'ai mis du chou au dernier moment. C'est parfait, le plat est prêt. J'arrête le feu. Ok. Et puis, il est temps de me servir. Ok, allez, il est temps de me servir.